Bonjour et bienvenue au mot du mercredi de French with Languissimo, le podcast en français qui vous aidera à atteindre vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Je m'appelle Vanessa, je suis fondatrice et PDG de Languissimo. Aujourd'hui, je vais couvrir la différence entre pleurer et pleuvoir qui sont un peu difficiles pour les étudiants. Pleurer veut dire to cry, ne pas confondre avec crier qui veut dire to shout. Le nom féminin associé à pleurer est la larme. On verse des larmes ou les larmes coulent sur la joue. Beaucoup de personnes ne pleurent pas parce qu'elles pensent que c'est un signe de faiblesse. Je suis persuadée que non et qu'il est important de pleurer par moments car c'est un moyen d'évacuer ses émotions. Pleuvoir veut dire to rain. C'est un verbe irrégulier. Il s'utilise avec le pronom sujet il. Mon conseil pour vous est de mémoriser quelques conjugaisons. Il pleut, it rains or it's raining. Il a plu, it rained. Il pleuvait, it was raining. Et il va pleuvoir, it's going to rain. Les étudiants mélangent souvent le verbe pleuvoir, to rain, avec le nom, la pluie, the rain. C'est compréhensible puisque c'est le même mot en anglais. Sachez que, dans la vie de tous les jours, on utilise plus souvent le verbe que le nom. Le nom s'utilise lors de la météo, weather forecast, par exemple, risque de pluie, de neige ou d'orage. Il y a quelques semaines, la région de la capitale nationale a eu beaucoup de pluie à cause de violents orages qui ont causé beaucoup de dégâts, damages, et de coupures de courant, power shortages. Lors d'orages, la forte pluie s'accompagne souvent d'éclairs, bolts of lightning, et de tonnerre, thunder. Quand il pleut beaucoup, on dit qu'il pleut des cordes. It's pouring or it's coming down. Quelques questions de pratique. Est-ce qu'il pleut maintenant? Pensez-vous que pleurer est un signe de faiblesse? Quelle a été la plus longue coupure de courant que vous ayez jamais eue? Avez-vous peur des orages? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Abonnez-vous à French with Languissimo, pratiquez et prenez soin de vous. À bientôt!